Les patients, même si on a un psoriasis léger avec quelques plaques, peuvent avoir du mal à montrer leurs plaques devant les autres. Et ça, c'est sociétal en fait. Après, il y a des plaques qui sont gênantes par la localisation. Donc en fait, on a une atteinte très limitée, mais quand on a les mains qui sont recouvertes de psoriasis, et ben en fait, ça fait mal. On a du mal à manipuler, à travailler. Et donc le retentissement sur la qualité de vie va se faire sentir. Ça peut être aussi une atteinte génitale avec une altération au niveau de la vie sexuelle. Ça peut être uniquement l'atteinte du visage, et là on en revient avec le regard de l'autre. Et vous imaginez bien que quelqu'un qui a une atteinte du visage et qui travaille dans un grand hôtel à l'accueil, ça peut poser problème, et ça aboutit souvent à des arrêts de travail et à une désocialisation. Donc en fait, la petite surface atteinte ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'altération de la qualité de vie, au contraire. On peut parfois avoir plein de plaques sur le corps cachées et mieux le vivre que quelques plaques qui sont avec un retentissement social ou fonctionnel. Et il y a de nouveaux traitements locaux, donc on applique, qu'on met au niveau de la peau. Ces traitements-là, dans un premier temps, ont largement augmenté leur efficacité. La galénique est un petit peu améliorée, mais je pense que voilà, les progrès vont aller dans l'amélioration de la galénique, et puis aussi dans les schémas d'application, notamment des traitements d'entretien. Donc le message, c'est qu'il y a plein de nouveaux traitements, que c'est une maladie en fait chronique. Certes, c'est une atteinte cutanée, mais c'est une maladie voilà, comme d'autres maladies chroniques, comme l'hypertension artérielle, comme le diabète. Et cette maladie, en fait, elle doit être traitée, sinon il y a des retentissements sur leur qualité de vie, sur leur façon de vivre, mais également le fait de générer une inflammation chronique par le biais de la peau peut générer des comorbidités, voilà, que ce soit cardiovasculaire ou autre. Et donc il faut consulter, se faire traiter, en parler à son médecin traitant qui réadressera au dermatologue. Je pense que chaque dermatologue aura des réponses différentes. Pour ma part, non. Je pense qu'il faut traiter médicalement, et que le nombre de patients qui n'ont pas été traités médicalement, notamment des psoriasis, alors ça se corrige, mais qui ne croient plus en la médecine, je pense que voilà, il faut que ça s'arrête. Donc il y a des médicaments, et après, il y a plein de médecines complémentaires, mais qui doivent rester des médecines complémentaires d'un traitement, et pas parallèles, qui se substituent aux traitements médicaux.